Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial de Pop News dans lequel on revient en détail sur la série Netflix Avatar, le dernier maître de l'air. La série sort le 22 février prochain sur la plateforme et Thomas vous a préparé un guide complet pour ceux qui ne connaissent pas soit la série d'origine, soit l'adaptation live action qui avait été réalisée il y a quelques années par M. Night Shyamalan. Thomas, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est Avatar pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série d'origine? Ouais, Avatar, le dernier maître de l'air, ou Avatar The Last Airbender en anglais, c'est une série animée qui est d'abord sortie sur Nickelodeon, la chaîne pour enfants qu'on connaît. Et ça a été diffusé d'abord de 2005 à 2008, et évidemment beaucoup rediffusé. Il y a eu 3 saisons, 61 épisodes de 24 minutes environ. Il y a eu une suite, ensuite qui s'appelle La Légende de Korra, qui a été diffusée de 2012 à 2014, aussi sur Nickelodeon, et à l'heure actuelle, c'est disponible sur Netflix en France. Ok, ça marche. Alors ça parle de quoi exactement Avatar, le dernier maître de l'air? Alors c'est un peu touffu, mais juste pour faire le point, c'est un monde un peu fantastique dans lequel, qui est très inspiré par des mythologies et des cultures, on va dire, asiatiques, où certains humains ont développé la capacité de maîtriser différents éléments. Alors, en fait, chaque endroit maîtrise un différent élément. Donc tu as la nation du feu, la tribu de l'eau, les royaumes de la terre, les nomades de l'air, et en fait, personne n'est capable de maîtriser l'intégralité des éléments, juste un, sauf l'Avatar, qui lui est le seul à être capable de maîtriser tous les éléments. Donc on imagine évidemment que tout ça, ça a beaucoup d'importance. Dans cette série, au début de la série, la Nation du Feu envahit et déclare la guerre aux autres nations, et c'est, on va dire, au niveau microcosmique, un récit initiatique d'un gamin de 12 ans qui s'appelle Aang et qui se trouve être l'Avatar, qui est le seul donc à maîtriser les 4 éléments. Et le problème, c'est qu'il les maîtrise pas encore. Il maîtrise que l'air. Et donc il va partir un petit peu dans ce périple pour essayer d'aller voir les différents endroits où essayer de maîtriser les différents autres éléments. Et donc il est un peu la clé pour sauver le monde de la guerre. Ok, ça marche. Donc comme je le disais au début de la vidéo, il y a eu un film de Ouais. M. Night Shyamalan. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le film, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas? Ouais, alors je pense que les gens qui le connaissent se rappellent que c'était compliqué ce film. Alors effectivement, M. Night Shyamalan, donc évidemment, c'est Signe, c'est Sixième Incassable. Sens, etc. Et c'est sorti en juillet 2010, donc on se disait ça va être incroyable, Shyamalan derrière la caméra, bon ça va être super. Dev Patel en tant que Prince Zuko, et en fait c'est un naufrage, autant critique que public. Juste pour rappel, Rotten Tomatoes c'est 5% du côté critique, donc ça va jusqu'à Waouh. 100%, bien sûr. Donc 192 critiques, donc l'échantillon est quand même assez important. Et côté public, c'est 30%, qui en général est toujours un petit peu plus, on va dire, sympathique que les critiques. Sur 250 000 critiques publiques, on n'est qu'à 30% d'avis positifs pour ce Last Airbender, du coup. 319 millions de dollars de recettes, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qui était attendu. Et c'est surtout 5 Razzie Awards, donc les Oscars des pires choses en fait, pour pire film, pire scénario, pire réalisateur, pire utilisation de la 3D et pire second rôle. Donc ça vous place un petit peu le concept du film. Et donc toujours évidemment quand on nous a annoncé une nouvelle adaptation d'Avatar chez Netflix, les gens se sont dit aïe aïe aïe, est-ce que ça va être vraiment pire que le film, ou est-ce que ça va être bien? Bon, on croise les doigts quand même. Ok, bah justement, tu parles de l'adaptation, c'est intéressant. Est-ce que ça va adapter une seule saison ou toute la série, cette nouvelle adaptation Netflix? Bon, en tout état de cause, c'est pas possible que ça adapte l'intégralité des 3 saisons d'Avatar de Last Airbender, parce que l'objectif de Netflix, évidemment, c'est de continuer à développer et d'avoir plusieurs saisons. Si on regarde, alors ça n'a pas été donné comme information par l'équipe créative, mais si tu regardes un peu le trailer, tu t'imagines que ça a l'air d'adapter peu ou prou la première saison d'Avatar, le dernier maître de l'air, donc les 20 premiers épisodes, grosso modo. Ça va être donc du coup assez rapide, parce que 8 épisodes, 40 minutes de moyenne, c'est quand même assez peu. Ok, ouais, donc tout ça, ça va être condensé. On Ouais, sait que Netflix a l'habitude de diffuser ses originals, donc ses propres produits en one-shot. Ça va être le ouais. cas aussi, j'imagine, de Avatar. Exactement. 8 épisodes, tous balancés le 22 février à 9h du matin en France. Donc voilà, si vous voulez binge-watcher ça en une journée, c'est tout à fait possible. Avatar The Last Airbender, dès le 22 février donc.
Ça marche. Et combien ça a coûté tout ça? On sait que c'est un gros budget depuis Ouais. One Piece. On sait que Netflix aime bien investir de grosses sommes d'argent pour les adaptations et notamment d'animés. Ça marche quand même pas mal Mm. chez eux en ce moment. Là, ça a coûté combien Avatar The Last Airbender? The Alors, Last Airbender? évidemment, Netflix n'a pas donné le chiffre en lui-même, n'a pas communiqué là-dessus, mais alors on a un des acteurs qui a parlé d'un budget d'à plus de 100 millions pour toute la saison. On a des insiders qui ont parlé à Avatar News, ils disaient que c'est plutôt 15 millions par épisode, donc aux alentours de 120 millions de dollars, voire plus. Et Ok. pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup investi dans une technologie qui s'appelle le volume, qui est utilisée notamment par Mandalorian, et qui a été fait dernier cri et qui a été édifié spécifiquement pour la série. Donc c'est des gigantesques panneaux de LED en fait qui entourent le tournage et qui permettent du coup d'avoir des impressions d'écran plutôt que des fonds verts et des fonds bleus. Ok, ça marche. Et tu parlais des acteurs Mhm. qui ont parlé. Est-ce qu'on a des acteurs connus dans la série ou c'est que des inconnus qui débarquent et justement on va se faire un avis sur leur personnage plus que sur leur acting qu'on connaît déjà? Alors, d'une manière générale, c'est une série qui met en scène plutôt des adolescents. Donc on a vraiment des inconnus. On a Aang, c'est Gordon Cormier qui a été vu dans The Stand, que moi personnellement j'ai jamais regardé. Pareil. Katara, c'est Kiawen Tio, pareil, une inconnue pour nous. Sokka, c'est Ian Housley qui a joué dans 13 Reasons Why, mais pas un rôle important. On a Zuko qui est joué par Dallas Liu, qui lui est apparu dans Shang-Chi. Et puis surtout, les grands noms et surtout les visages qu'on va reconnaître, c'est Daniel Day-Kim, qu'on a vu dans Lost et dans Hawaii 5-0 par exemple. Bien sûr. C'est un des grands méchants en fait de cette série, le seigneur Ozai de la Nation du Feu. On a aussi George Takei qui va faire une apparition vocale dans le rôle de Ko, et on a une petite apparition de Danny Pudi qui joue dans Community, qui va apparaître dans cette série. Excellent, trop bien. Et donc ça c'est vraiment devant la caméra et derrière la caméra. Qui s'occupe de cette adaptation? C'est qui l'équipe créative derrière Avatar? Ouais, alors on y reviendra, mais en réalité en 2018 le projet est annoncé avec les showrunners de la série animée, et en fait en 2020 ils quittent le projet, mais j'en reparlerai tout à l'heure. En 2021 une nouvelle équipe créative qui est mise en place avec Albert Kim qui s'est occupé de Sleepy Hollow. Alors c'est pas une énorme série, mais qui a fait, je crois que c'était sur la Fox que c'était sorti. Je crois aussi. C'était pas incroyable. Donc il est showrunner, producteur exécutif et scénariste. Et lui, ce qu'il veut proposer en fait, c'est plus d'espace pour les arcs narratifs des personnages. Et il veut surtout refuser de changer les choses de l'original juste pour changer. Lui, ce qu'il raconte en interview, c'est que le mot d'ordre, c'est l'authenticité par rapport à la série originelle, envers l'histoire, les personnages et les influences culturelles. Alors on verra sur pièce, évidemment, parce que pour l'instant, tout ça, c'est évidemment que du bullshit marketing. Oui, bien sûr, comme d'habitude avec les séries qui sortent sur Netflix en général. Alors je prends peut-être un peu d'avance, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une saison 2 qui est déjà en préparation? On sait que pour les grosses séries, des fois, les plateformes annoncent déjà la mise en chantier d'une suite avant même la diffusion de la première saison. Alors, c'est pas impossible, il n'y a rien qui est annoncé officiellement du côté de Netflix. On sait en revanche que le showrunner, lui, il a réfléchi un petit peu aux possibilités d'en avoir une. Pourquoi? Parce que il tourne avec des adolescents, et ces adolescents, en fait, dans la série originelle, tout ça, ça se passe que sur une période d'1 an. Et donc ça, c'est pas possible que ça se passe dans la version live action, puisque évidemment, d'ici la saison 2 et la saison 3, ils auront beaucoup vieilli, un peu comme dans Stranger Things. Donc en fait, ils ont supprimé un certain nombre de choses pour faire en sorte qu'entre la saison 1 et la saison 2, il n'y ait pas de trucs bizarres en mode, normalement c'est censé durer 1 an, et en fait, il a déjà pris 4 ans le gamin. Donc il y pense, mais pour l'instant, ça n'est pas officialisé. Ok, ils attendent peut-être que les retours soient bons, qu'il y ait du succès critique. Il faut que ça cartonne. Il faut que ça cartonne, ça marche. Tu parlais donc de petits problèmes en coulisses, en tout cas de départ des showrunners en 2018. Est-ce que tu peux nous parler, j'ai cru entendre qu'il y avait eu des polémiques avant même la diffusion de la série qui circulaient sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux en dire plus? Alors, première polémique autour de la fameuse direction créative en fait, de cette série. D'abord, les créateurs de la série animée Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko ont été annoncés comme showrunners de la série. Ils ont quitté le projet 2 ans après. En 2020, DiMartino dit que c'était nécessaire pour mon bonheur et pour mon intégrité créative. Donc les termes sont dits quand même. Ça en dit long. Donc, voilà. Ils disent que bon, ça s'est bien passé quand même avec Netflix, mais ils n'étaient pas forcément très libres de ce qu'ils voulaient faire. Donc voilà. Et Konietzko, lui, il dit « Nous n'avions pas besoin que toutes les idées viennent de nous.
tant que nous sentions que ces idées étaient alignées avec l'esprit et l'intégrité d'Avatar. Nous les aurions acceptées avec plaisir. Toutefois, nous nous sommes rendus compte que nous ne réussirions pas à guider la série de manière significative. Donc en fait, ils ne se sont pas du tout sentis libres en tant que showrunner, et ils se sont dit, en fait, notre vision créative et l'intégrité du matériau original ne seraient pas respectées si on reste là, donc on préfère partir, et eux, ils sont retournés dans ce qu'on appelle les Avatar Studios, pour continuer à exploiter la licence, mais de nouveau chez Nickelodeon et en animation. Ok. Donc ça s'est pas très bien passé. C'est pas très rassurant. Non, Ouais, c'est pas très rassurant. Et c'est pas la seule polémique, j'ai l'impression, parce qu'en Non. fait, il y a une communication autour de la série ces derniers temps, évidemment, qui a été boostée par Netflix, notamment un lien avec Game of Thrones, si je me trompe pas. Ouais. Alors, c'est Albert Kim qui a discuté avec IGN, et chez IGN, il a mentionné le fait que c'était compliqué pour eux de faire une version 1 pour 1 de ce qu'est le cartoon, en fait, Avatar de Last Airbender de Nickelodeon vers Netflix, puisque lui, il appelle sa série une série dramatique Netflix, alors qu'il y a quand même des influences de cartoon, il y a du gag, il y a des choses comme ça dans la série animée, et lui, en fait, il a mentionné, il a name drop Game of Thrones, et notamment les fans de Game of Thrones. Il le dit, il veut à la fois respecter l'ADN cartoon de la série animée, mais à la fois faire une série dramatique Netflix, ce qui signifie ne pas être que pour les enfants. Ça doit plaire aux gens qui sont de grands fans de Game of Thrones, et donc ça doit paraître réaliste et mature et adulte de cette manière également. Donc là, évidemment, il y a eu un peu une levée de bouclier, notamment sur Twitter, chez les fans d'Avatar The Last Airbender, donc un peu attention, quoi. Qu'est-ce que veut Netflix? C'est peut-être pas forcément ça représentatif de l'original, en tout cas. Oui, ça semble un petit peu être un grand écart, en fait, en ce que propose la série cartoon, la série de base, et c'est un petit peu la jonction entre ça et le film de Shyamalan, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ça paraît sur le papier un peu dangereux de proposer ça. On peut terminer aussi sur les critiques que tu as vu passer aussi, j'imagine, des critiques qui ont vu les 3 premiers épisodes, je crois, de la série, qui sont mitigés. En tout cas, c'est ce qui ressort. Il y a du moins bon. Exactement, c'est ça. Il y a même du très bon parfois. Apparemment, les fans obsessionnels d'Avatar vont trouver leur compte, et d'autres qui disent que le rythme est médiocre, l'écriture aussi, etc., etc. Donc vraiment, il y a à boire et à manger. Et vraiment, on attend de voir sur pièce ce que va donner cette série animée, quoi. Toi, tu l'attends ou pas, cette série animée, cette série live action? Moi, je l'attends. Après, je suis pas non plus un fan absolu d'Avatar, parce que moi, je l'ai découvert sur le tard. Donc, forcément, j'y tiens pas non plus comme à la première aile de mes yeux. Je suis vraiment très curieux de voir ce que Netflix va faire de cette adaptation live, puisqu'on s'est rendu compte que ils étaient capables de faire du bien avec One Piece. Ils sont toujours capables de faire pas très bien avec d'autres choses. Donc, comme avec Bebop ou Death Note, par exemple. Est-ce que cet Avatar va prendre un petit peu la suite de One Piece, ou est-ce que ça sera un peu décevant? Est-ce qu'ils veulent faire un peu un The Witcher avec Avatar? Auquel cas, ça va pas forcément fonctionner. On nous a annoncé qu'il y aurait des réécritures, qu'au final, ça serait condensé malgré le fait qu'on nous dise oui, les personnages vont avoir l'espace de respirer. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué en termes de communication. Maintenant, on veut voir sur pièce, et on vous en parlera bien entendu dans Pop News. Ça marche. Merci beaucoup pour ce guide très complet. On a hâte de découvrir la série, même si, évidemment, on sent que ça va être un peu compliqué, de proposer un live action qui correspondra à tout le monde. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez apprécié ce guide, parce que nous, on aime bien justement vous proposer des vidéos un peu spéciales comme ça, qui résument des grandes œuvres qui débarquent sur des plateformes, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Avatar, ou l'a juste vu de loin. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à dire en commentaire, évidemment. Pour nous soutenir, il suffit juste de mettre un pouce bleu et de vous abonner, parce que voilà, c'est la seule façon de nous soutenir. Et puis n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur nos autres réseaux. On est présent sur TikTok, Instagram, Twitter, on est un peu partout. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Thomas, et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao ciao.